Bonjour, mes camarades de la presse. Aujourd'hui, la CTSP fait une conférence de presse. Un thème principal, sur le congrès jeune, qui peut avoir lieu samedi le 20 mai à chaise CTSP, c'est-à-dire à Rosil à 13h. Pendant sa conférence de presse, il y a des camarades qui peuvent intervenir, moi-même, Emmanuel Edou, et camarade Ashna Soumangel, qui aussi traînent négociateurs à CTSP. Donc la CTSP peut commémorer le 20 mai 1975 par un congrès jeune dans ce siège à Rosil, ça samedi là. Qui fait mai 75? Mai 75 finit une manifestation, plutôt une grève étudiant, quand mon étudiant finit descendre dans la rue pour réclamer l'éducation gratis à travers le pays. Nous finissons aussi surtout beaucoup de jeunes qui participent dans sa manifestation à l'époque. Et aujourd'hui, je vis une figure politique, mais il y en a qui restent dans l'ombre. Il y a aussi un éducateur, un professeur qui participe là-dedans à l'époque pour réclamer, pour demander un meilleur droit pour quand je peux agir comme enseignant dans le système éducatif. Parcours mai 75 jusqu'à mai 2017, il long 42 ans. 42 ans qui mai 75 finit là. Quand nous arrivons aujourd'hui, qui l'avancement du secteur éducatif finit là, et aussi quand le secteur éducatif l'y était. Est-ce qu'il y a un défaut, est-ce qu'il y a une défection, est-ce qu'il montre les élèves ce qu'ils ont besoin d'apprendre, ce qu'ils connaissent l'histoire Maurice. Tout ça là, il peut relier, il peut mettre en avant dans sa congrès qui la CTSP peut organiser ce samedi là. Gouvernement précédent et même gouvernement actuel, je vais mettre l'emphase pour dire que chaque famille, dans chaque case, besoin d'un gradué. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons que même si dans chaque gradué, dans chaque case, nous payons un travail. Un gradué peut toujours faire mon travail comme attendant de l'hôpital. Je peux bien poster par des milliers et parmi, il y en a 10 centaines qui finissent retenir pour travail comme attendant. Nous ne pouvons pas critiquer le travail attendant, mais nous pouvons juste dire que le marché lui-même gradué, formation, est saturé. Donc, il y a une restructuration qui vient revoir le système éducatif tertiaire, secondaire à Maurice. Ce congrès-là, il pour essayer aussi de comprendre ce que nous étions aujourd'hui et aussi qui nous sommes capables de faire 2017-2018 pour nos systèmes éducatifs dans l'avenir. Connaître l'histoire, ce qui finit passé, mai 75, mais aussi pour connaître, mettre nous sommes capables de dire, prendre une résolution là-dedans avec Manzen qui peut participer, pour connaître, nous avons fait un plan de combat, de bataille, pour revoir nos systèmes éducatifs, ou même revoir nos systèmes à l'avenir. Je passe la parole maintenant à camarade Ashna, côté pour cause le déroulement et l'introduction de ce congrès-là samedi 20 mai. Merci camarade Emmanuel. Bonjour mes camarades. En tant qu'Anzen, nous avons vu connaître qui nous passe dans nos pays. Nous avons vu connaître l'histoire de nos pays, comment nous gagnons l'éducation gratis. Dans la CTSP, nous tous les temps avons envie d'améliorer les conditions de travail, conditions Manzen et ben madame. Mais avant de connaître l'histoire. Qui fait de connaître l'histoire, c'est parce qu'à travers l'histoire que nous construisons nos futurs. 42 ans après, nous avons envie que nous Manzen viennent écouter l'histoire avec un camarade qui témoigne sa manifestation de 20 mai 1975. Donc, samedi, nous faisons un congrès pour Banzen, pour aider pour mieux comprendre l'histoire. Et aussi, nous invitons 3 camarades qui nous sont extrêmement contents dans cette invitation pour venir aider nous. Comme invité, nous prenons premièrement un grand historien,
M. Jocelyn Chanlao. Nous avons un vieux militant qui a lui-même une référence de cette manifestation-là et qui est aussi un syndicaliste qui peut nous raconter nous sur l'expérience. C'est M. Vishnu Jagdari. Et troisième, c'est une madame qui tout le monde connaît et c'est une université qui est bien engagée. Il travaille beaucoup avec les jeunes. Il peut nous dire nous comment nous sommes capables de carry forward. Et c'est Madame Sheila Benoiri. Je passe la parole, camarade Emmanuel. Merci, camarade Lachan. Alors, camarade Lachan, fin dire qui man du monde qui pour le panel. Et sans oublier, nous avons aussi man membre CTSP qui pour là, qui pour dans l'assistance. Nous avons aussi camarade Jane et camarade Réaz qui pour là aussi. La CTSP fin descend le terrain ça 2 semaines là. C'est tout final dans autour de l'université, mon campus universitaire, que ce soit à l'université de Maurice, l'université de technologie à la Touquenique et Charles Telfer, que nous venons faire une distribution tract, qui nous fait tout assez étonnant, qui beaucoup de jeunes entre 18 à 22 ans, je ne pas connais l'histoire de 1975. Quand on pose une question qui était 1975, qui finit arrivé, qui s'en a fait l'éducation gratuite, je fais dire ça c'est gain comme ça. Nous finissons l'éducation gratuite comme ça. Donc, pas finir peut-être un historique de sa manif-là dans le cursus éducatif. Et je suis très intéressé, je suis très pour ce congrès-là. Il y en a même qui me disent pour venir en équipe, pour participer, pour assister à ce débat qui peut être samedi. Donc, le réponse est là. Mais nous aussi attendons la participation de jeunes aussi travailleurs. C'est-à-dire des jeunes qui sont au chantier, des jeunes qui travaillent dans mon bureau. Nous pouvons lancer l'appel à tout le monde pour venir dans ce congrès-là samedi à 13h dans nos bureaux CTSP derrière Bazar Rosil à Rosil. Voilà, c'est un peu le but de sa conférence de presse là. Camarade Archan, il y a un dernier petit message pour passer. Nous laissons la parole. C'est tout. Et peut-être, comment je me trouvais alors hier, il y a une banderole qui finit d'écrire Youth Wake Up, mai 75, Just Struggle, Continue. Alors, c'est ça nous thème pour sa congrès jeune samedi. Et nous demandons aussi un coup de main de la presse pour faire passer ce message dans l'événement qui peut arriver ce samedi-là. Merci. Est-ce que les camarades de la presse ont une petite question? You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. But did you know I could learn to save a life?
Ce que je annoncé là, bizarre l'éducation, donc on prend un positionnement, le schooling, c'est un peu ça, parce que c'est ça l'avenir. Au niveau de schooling, il y a un peu dans le flou pour nous. Beaucoup de parents posent la question de quelle façon pour un soutien après le schooling pour ceux qui ne sont pas capables de continuer au niveau académique. Est-ce qu'il pour une façon obligatoire avec le soutien de l'État un autre créneau, par exemple vers les métiers qui tout ça aussi financé par l'État, l'école continue dans notre lumière, dans notre créneau, jusqu'à là ça floue. Au fait, ce que nous avons trouvé, c'est un schooling obligatoire, jusqu'à ce que les enfants arrivent à 16 ans, mais après ça, il est flou. Aujourd'hui, il est payant. Pour ces enfants-là, un soutien au niveau d'études vocationnelles vers les métiers, il n'est pas automatique. Il vient à faire application et souvent des fois, il est rejeté. Donc ça, c'est une grande question que nous pensons que le gouvernement vient répondre. Et je pensais la situation sociale qui nous apparaît un peu équivalente à 1975, 1975. La situation est presque pareille. Définitivement. Et nous avons envie peut-être faire ça. Amalgame. En 1975, c'est d'abord une injustice au niveau accès à l'éducation de qualité. L'éducation est payante. Que les parents qui viennent choisir qui c'est l'âge de quoi envoyer, souvent des fois c'est des garçons dans la famille, parce que pas tu as les moyens. De l'autre côté, tu as aussi accès au travail. Ça veut dire que tu as des enfants qui tirent ici, qui tirent un certificat ici, et même ici, pas tu peux gagner un travail. Aujourd'hui, nous trouvons ça un petit peu. D'abord, on fait faire première image, c'est qu'il arrive un enfant après une année schooling. Donc, au gouvernement, pays une révalorisation des métiers. C'est-à-dire que nous faisons un métier lui-même, sortir avec un certificat, un diplôme. Deuxièmement, il y a un millier d'étudiants qui peuvent terminer l'étude tertiaire, mais ne pas payer un travail. Troisièmement, nous trouvons avec un projet qui le gouvernement vient avec un projet que non seulement peut inciter l'intelligence à jeunes, mais donner des ans de formation qui ne peuvent pas servir dans l'année. Parce qu'une fois qu'il y a une vacancy dans sa job qui ont une information là, ils ne sont pas éligibles selon critères de PSI. Donc tous les ingrédients sont réunis pour qu'ils soient révoltés. Et c'est pourquoi nous n'avons pas envie qu'il y ait une révolte qui prenne une direction. Nous avons envie d'organiser ça là, ouvrir une structure que tout le monde fait tant de la voix. Parce que souvent des fois, la révolte est accaparée par une espèce de vautour politique. Là, nous avons envie qu'ils soient jeunes, organisés par eux-mêmes, fait tant de la voix, et que le gouvernement ouvre une ligne de communication pour répondre aux besoins de l'attente. Peut-être une question à Emmanuel et tout. Est-ce qu'il y a une attente de jeunes, maintenant, aux jeunes, 75, peut-être réel, c'est mon petit là-dedans. Aujourd'hui, pareil, en 2017, il y a des gens qui sont jeunes étudiants, et il y a des gens qui fait la grève 75, c'est des bureaux jusqu'à prendre les billets. Il y a un enjeu pareil. Pourquoi c'est simple, nous pas la prendre samedi, après ça nous pouvons venir vite les jeunes pour venir samedi. Vous pouvez dire qui nous contactent, camarades Achin et moi-même, quand au final, à URM et surtout, nous finissons une discussion de 10 à 15 minutes de un groupe de jeunes, que nous avons de tasser, de faire un sujet ou une matière, mais je ne connais pas qui est en devant. Ça veut dire que je peux faire dire oui avec un diplôme en plus. Et puis je pourrais toujours à la maison, soit pour attendre 1 an, 2 ans, comme ma camarade Réal mentionné le Youth Employment Programme, qui déjà il y a une catastrophe. Donc c'est ça qui nous permet vite manger pour venir samedi, pour comprendre ce qui finit là en 1975, pour comprendre ce qui finit passer jusqu'à aujourd'hui, et pour guetter que la révolte, peut-être la masse capable de lever
et dire non à ce système qui est déjà en place? Moi, peut-être comme un petit monde qui me connaît la grève 75, et moi j'ai envie peut-être partage et justement qui fait la CTSP aujourd'hui nous motiver pour donner une plateforme aux jeunes pour organiser pas aux autres mêmes sans aucune attache avec man aîné. En 1975, les jeunes ont un repère politique comme tous les jeunes du monde. D'abord, il y a une révolte en France, mai 68, qui 7 ans après, à Maurice, nous connaît une révolte. C'était des jeunes qui participent à consommateurs. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons toute la population, nous développons ça l'individualisme là, parce qu'ils nous plus portés sur la consommation. Un jeune n'a plus envie à celle S8. Un jeune plus envie de vivre sur l'époque, ne serait-ce que quand il travaille, et il a envie participe dans sa frénésie de la consommation. Donc, les pays, les temps, souvent des fois, il y a un déclic, il vient service sur ma dette, les pays dans les temps pour lui retrouve sa repère politique là. Et il ne pas comprendre. Il ne pas comprendre qu'il fait, il ne pas payer un travail, il ne pas comprendre qu'il fait ce voisin parce qu'il ne pas une colle la fils, il ne peut pas rentrer dans la municipalité, il ne pas comprendre qu'il fait, il a un diplôme, mais il persiste la case. Alors, parce qu'ils ne pas comprendre, beaucoup de jeunes développent ce caractère de rôder à bout là. Ils ont accepté comme une fatalité, malgré qu'ils ont un certificat, ils ont toujours un petit contact pour gagner l'emploi. Et ça est grave pour nos sociétés. Parce que l'avenir de demain est dans la même jeune. C'est pourquoi la CTSP, sur l'exécutif, sur l'Assemblée déléguée, nous décidons de dire non. Nous vous donnons tous les soutiens à ma jeune pour s'organiser pour eux. Et si vous avez envie, nous, peut-être concours pour raconter un peu l'histoire, mais nous, but, c'est faire ma jeune d'aujourd'hui retrouve un repère politique. Ou pas pour régler le problème là, sans qu'il change le système économique d'un pays. Et c'est ça qui est important pour nous. Moi, tout le temps, je dis, je suis choqué quand je trouve un student council de l'université, je fais une conférence de presse, je suis en costume cravate. Moi, à l'époque, et tout le monde dans l'université, c'est appelle ça génération jean. Étudiants, ils disent relax. À Maurice, c'est différent. C'est parce que c'est ma jeune qui perd son repère politique. Je mène campagne quand il y a une élection student council. Pareil, comment dire, une campagne électorale d'un pays. Je donne code potable, incroyable. Donc, nous avons un bon travail que nous avons fait. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. But did you know I could learn to save a life?